Il avait une gueule, une voix et une gouaille inoubliables et souvent des répliques fleuries. Oh, comme il est beau. On dirait un Courbet, dis donc. Quand je pense que ce mec, on a peint des milliers, qu'on l'a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Le cinéma français en deuil ce matin après la disparition de Jean-Pierre Mariel. L'acteur est mort hier à l'âge de 87 ans. Grande figure du cinéma et du théâtre. Inoubliable interprète de Monsieur de Sainte-Colombe dans tous les matins du monde. Il aura marqué des générations de cinéphiles pour ses nombreux rôles de sale bonhomme, de beauf, souvent cynique aussi. Laura Taouchanoff et Nicolas Repère l'ont constaté à la sortie d'un cinéma parisien pour RMC. Pour Béatrice et Yves, un couple de Bordelais, Jean-Pierre Mariel, c'était un acteur immense. C'est un personnage qui était charismatique, avait beaucoup de charme. On avait l'impression qu'à travers ses films, il rentrait dans notre maison. C'était un personnage vraiment sympathique. De l'air, je veux de l'air, je veux voir le soleil. C'était vraiment un monstre sacré du cinéma français et je pense qu'avec sa disparition, c'est un peu toute une époque de grands acteurs qui disparaît. Mariel, c'était aussi des répliques cultes, souvent osées. La plus belle chose au monde, un cul. Oh, un cul de bonne femme. Mais sans jamais tomber dans la vulgarité pour Éric Libio, rédacteur en chef culture à l'Express. Mariel avait de ça de particulier que c'est un acteur qui savait absolument tout faire, capable de chanter des poèmes d'amour sur le cul d'une femme dans les galettes de Pont-Aven, une délicatesse, une retenue, une distance, beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Blier, Labro, Sauté, Tavernier, Jean-Pierre Mariel aura tourné avec les plus grands, sans jamais pourtant remporter le moindre César. Non, non et non, 4 fois non, écrit la Cinémathèque française sur son compte Twitter. Elle dit toute sa tristesse. Le ministre de la Culture, Franck Riester, salue lui. La voix, le charisme, les yeux rieurs et le sens du jeu d'un acteur généreux.